Regardez bien les paramètres qu'il y a ici. ID, scoop, classe. Le scoop, déjà, je peux donner quelques informations. Le scoop, c'est quoi? C'est le niveau. Bruno l'a déjà expliqué tout à l'heure. UseBin, c'est pour créer un attribut. On n'a plus besoin de faire cet attribut. Non, on fait directement ici. L'avantage, c'est que les attributs respectent une certaine forme de style de données. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce truc un bin. Il a appelé MyBin, hein, le prof peut le faire aussi. Public classe, MyBin. Alors un bin, c'est quoi? C'est une classe classique. Classe classique. Des attributs. Private int A par exemple. Et n'importe quel attribut que vous voulez. String S. Bien sûr, avec ses constructeurs. Bon, vous connaissez comment construire un truc. Bon, vous connaissez. Les getters ici. Get. Non, non, c'est pas l'essentiel. Ça, c'est bin. Okay. Ça, c'est un bin. Donc, on a par exemple, j'appellerais ça non. Oui. Est-ce qu'on doit implémenter l'interface? Juste le bin. Le bin, c'est un objet, en fait, c'est pour définir des types de données, tu vois. On veut faire des données, il faut créer des données. Voilà, justement, on va créer des données, on va mettre le numéro, le nom, par exemple. Il y a d'autres choses. Et on veut mettre les données, les attributs, on veut créer des attributs qui respectent ce type de données, qui soient ces données, en fait. On veut créer des données. D'accord? Il faut le retenir en tête. Donc, l'attribut que je veux créer, je veux le mettre où? Dans request, dans session ou niveau application. C'est ça la question qui se pose. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé à l'examen de l'année dernière. Pour nous, si on le met dans request, par exemple, si on le met dans request, ça sera l'équivalent de faire un request point set attribute. Ok? Si on le met, je parle du scoop, hein. Si on le met, scoop égal, si on le met dans session, ça sera équivalent de session set attribute. Ok? Si on le met dans le servlet de contexte, ça sera l'équivalent de faire un set contexte, set attribute. Ok? Vous suivez? Dans hein? Et il y a maintenant une application aussi. Et dans JSP, pour faire ça, on peut faire les scriptlets et mettre ces trucs-là à l'intérieur, genre request cet attribut, supposons qu'on a déjà déclaré les données, les trucs en haut avec les strings, les int, et après on va faire un set attribute. Cet attribute, quelque chose ici, quelque chose ici. Ou soit on va directement dans les JSP, on va mettre scoop égal request. Classe, je vais appeler quoi? MyBin. C'est point quelque chose, hein. Ça dépend de la bibliothèque que vous trouvez. Je vais appeler MyBin. Ça, c'est la classe. L'ID, c'est quoi? C'est le nom de la donnée que je veux créer. D'accord? Je vais mettre, par exemple, ici, on va faire, vu que c'est nom, je vais changer MyBin et je vais mettre personne. Je veux créer une personne qui sera un attribut de request. Donc je mets quoi ici? Je vais mettre quoi ici? Le nom de l'attribut que je veux que je vais TP, hein, par exemple. Une personne. Hein. Là, on vient de créer un attribut qui est de ce type-là. Un attribut qui a un nom de métrage. Une personne qui a un âge et un nom. Ok? Vous suivez? D'accord.
Set property. Je veux changer les données. Je veux changer l'attribut. Comment je vais faire? Le name. Je veux changer quel attribut? Je veux changer personne 1. Et je veux changer quoi dans personne 1? Je veux changer, par exemple, son nom. Il manque quelque chose ici, décidément. On va l'écraser avec quoi? On va mettre quoi dedans? Je vais mettre Camille. Ok? Vous avez pillé? Désolé si je tutoie quelquefois, vu qu'on est déjà en petit peu. Vous avez compris? Ouais. C'est ces trucs. Si vous maîtrisez ces trucs, je vous promets. Non mais je vous promets. Il faut juste savoir le sens des choses. Maîtriser ces trucs, recherchez dans le chat GPT comment on utilise ces trucs. Si tu maîtrises ces trucs, t'as 2 points. Et t'as pas sur les autres quoi. Si vous maîtrisez ça, vraiment il n'y a rien qui peut vous aider. Donc maintenant, get property. On veut quoi? On veut récupérer les données. Comment on récupère les données? Les données de qui? Les données de personne 1. Parce que supposons qu'on avait beaucoup de personnes en haut. J'aurais pu mettre, je vais mettre personne 2 ici, et ça serait comme prendre les données, les informations de personne 2. Par exemple, si j'ai déjà déclaré les personnes 2, oui, je t'écoute, frère. Justement, oui. Exactement. Je veux créer une instance de ça. Et l'instance de ça, c'est mon attribut. L'attribut, je le mets où? Je le mets dans request. Tu comprends? Vous arrivez à suivre? Ouais. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est par rapport à. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une question? Ah. Ok. Get property, je veux prendre des informations. Hein. L'information de personne 1. Quelle information? L'âge peut-être. L'âge, ici, il y a quelque chose qu'on va mettre. Ça, c'est pour afficher. Il y a quelque chose ici, mais l'important, c'est ça. Après, vous pouvez faire des recherches un petit peu partout, parce qu'on ne peut pas traiter tout en même temps. Si je vous donne l'essentiel, pour que vous puissiez comprendre le reste. Voilà, vous avez compris? Maintenant, ça c'est un peu technique. Vous allez voir pourquoi. Alors, on est dans JSP avant de passer par JSP, par C for Reach, j'aimerais vous parler de quelque chose. De ce truc. J'ai dit tout à l'heure que dans JSP, on peut avoir accès à tout et n'importe quoi. Les attributs de session, les paramètres de request et les attributs de request, les paramètres de response et les attributs de response, tout ce que vous voulez. Okay? Pour accéder à ces informations rapidement et sûrement, comment on fait? On utilise ce qu'on appelle le langage visuel. Le langage visuel, c'est très simple. Vous mettez le dollar et vous notez ce que vous voulez. Je veux quoi par exemple? Je veux par exemple, supposons que l'utilisateur a envoyé des paramètres, il y a des paramètres dans request. Les paramètres de request, supposons qu'il y a le nom et le prénom. Je veux accéder à ces informations. Comment je fais? Je vais mettre un dollar par. Voilà. Je viens d'accéder aux paramètres. Sans faire get paramètres bizarres. Sans faire ça. Avec juste ça, j'ai accédé au début. D'accord? Supposons par exemple que je vais accéder à un bill, par exemple. On a créé des données tout à l'heure. On est d'accord? Pour accéder, via le langage web, je mets le dollar, comme d'habitude. Je vais mettre directement personne. Je viens d'accéder au possible. Moi, le nom, par exemple, je viens d'accéder au nom de personne. D'accord?
passe. D'accord? On est bon ou pas? Vous avez l'air fatigué. Non, mais... Bon. Maintenant, on va passer par le J, le C. Fort. Ça va prier. Je suis obligé d'effacer.